Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars d'Ajano. Visage maquillé, gros les nitrates prêts à plier. Si t'es pas préparé, attache-toi un nez pour un décollage Ok, bon, je vais arrêter de rapper parce qu'on va croire que je suis qu'un rappeur, quoi. Je suis bien plus que ça, les gars. Je suis bien plus que ça. Ok, Ménélique, rendez-vous hebdomadaire, le podcast BBB, Boss, Basané. Bizarre. Comment ça va, Doom? Bah, ça va très bien, hein. Très content de te retrouver pour la suite. Cool. Alors, on est là, on va essayer de parler un peu comme d'habitude, hein, on partage l'expérience. Et la suite, maintenant, on va parler, tiens, un thème qui me tient un peu à cœur quand même, c'est moi je ne montre rien. Je vais m'expliquer. Moi je ne montre rien, en fait, je parle un peu de la relation qu'on a les uns par rapport aux autres. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe super mal. Et c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai rencontré un mec dans le métro. Donc on se rencontre dans le métro, il me regarde, je le regarde, je pense qu'il m'a reconnu, mais bon, il veut pas faire croire qu'il m'a reconnu, mais bon, ça on s'en fout. Ok, très bien. Il m'aborde, il vient me voir, donc il me dit ouais, salut, moi je m'appelle X, tu sais, je fais du son, etc. Je fais plein de choses, j'aimerais bien qu'on garde un contact, etc., etc. J'ai dit bon, ok, bon, s'il m'a pas reconnu, mais qu'il me demande de garder un contact, c'est un peu chelou, mais bon, moi je suis très convivial, donc bon, ok. On se parle et puis je lui dis bon, j'ai ma page Facebook qui est comme ci, tu peux me contacter, ceci, cela. Ok, très bien, on se sépare. Et j'ai reçu un deux messages sur Facebook, mais j'ai pas eu le temps matériel d'y répondre. Bon, bref. Et il se trouve que 2 semaines plus tard, sur un autre chemin, je marche comme ça dans la ville et je rencontre le gars. Donc il vient, il m'aborde. Oh, salut, ça va, Ménélique, ça va? Je dis, ouais, c'est cool, c'est tranquille. Et toi, ça va? Ouais, bien. Donc on se pose pour parler. Donc je m'arrête 5 minutes. Il faisait un froid de bâtard, mais bon, c'est pas grave. Ok, très bien. Donc on se met à parler. Il me dit, oui, tu sais, moi je suis un beatmaker, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Je dis, ok, super, très bien. Est-ce que tu as un truc à me faire écouter? Et là, il me regarde, il me dit, ouais, mais moi, je montre rien, moi. Moi, je fais rien écouter. Alors j'étais un peu interloqué, un peu choqué. Je dis mais comment ça tu montres rien? Il dit non, moi je montre rien, moi je montre rien. Du style, ce qui sous-entend, oh, on m'a volé tellement de trucs, on m'a fait tellement de trucs, moi je montre rien. Et à un moment, ça coupait la conversation. Donc je lui dis ok, donc ok, très bien. Après, lui, il veut reprendre, tu vois, derrière. Et il me dit ouais, mais tu sais, moi je connais Zico de la brigade, je connais X, je connais Z, est-ce que tu connais ZZZ? Et puis je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train de faire la conversation sur le trottoir à propos de tout et de rien, avec un mec que je connais pas? Ou bien il est en train de parce qu'il m'a abordé en me disant, je vais essayer de te vendre quelque chose, quelque part. Mais en fait, il fait le trottoir, en fait. C'est ce que tu veux me dire. Non, mais il fait pas le trottoir. Non. Le gars, il vient et il veut me vendre quelque chose. D'accord? Il vient vers moi. On discute. Et au moment où je lui dis, montre la marchandise, il me dit, non, moi, je montre rien. Bah, ok. Donc après, il y a un moment où je lui ai serré la main. Je lui ai dit, bon, ouais, bah, salut, hein. Il m'a dit salut. Et puis, moi, dans mon regard, il y avait un truc qui disait, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Du style, à un moment, tu veux me vendre un truc. Tu viens vers moi, bah, montre ta cam. Montre la marchandise. On fait comment? Ah bah oui, mais moi je montre rien. Parce que tu sais, il y a 10 ans, je me suis fait voler un truc, et puis l'autre a fait ci, mais je suis pas là pour faire ta psychanalyse. Ah oui. Non, mais je pense que les gars, ils ont peur aussi, et je pense que ils ont pas la méthode, comme tu dis, de la relation, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu es obligé de faire confiance, quoi. C'est-à-dire que si tu parles, c'est-à-dire qu'il a bien commencé la démarche, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Il faut parler aux gens et tout. Et il n'est pas jusqu'au bout de sa démarche, quoi. Et c'est dommage. Après, t'es quand même assez extraordinaire. Tu l'appelles mon frère. Moi, je suis désolé. Moi, j'appellerais juste une personne qui t'a fait perdre du temps, quoi. Tu vois. Parce que attends, Je suis très convivial. parce que nos familles sont nombreuses, donc on a plein de frères. Tu vois. Et moi, dans ce mot-là, voilà. Après, c'est vrai aussi que par rapport à la notion de relation client et relation avec les autres. Moi, sur certains trucs, tu sais, quand tu me parlais, là, je pensais au morceau, c'était Oxmo qui disait on danse pas, tu vois. Tu sais, c'est les gars ils viennent en boîte, là, et ils croisent les bras. Oui, il colle Je le mur. danse pas, je danse Il pas. colle le mur, ouais. Tu vois, mais voilà. Et même, il y avait pas le petit, un gars de chez vous, là, qui dit coller la petite, là. Si t'es venu, là, il faut pas nous. Kamel.
faire. Tu viens à un endroit, Oui, il faut que tu participes à la démarche. Tu vois, là, tu nous as proposé de faire un podcast, d'échanger. Donc nous, on est là pour aller jusqu'au bout, pour parler de ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal, et de nos expériences, et juste pour que ça puisse permettre à d'autres d'en bénéficier, tu vois. Et mais non, effectivement, non, mais justement, mais tu sais, c'est cette empathie qu'on développe quelque part. Tu sais, on fait ce podcast, bon, on n'est pas payé, on vient comme ça le faire bénévolement, on veut faire, comment dire, contribuer à améliorer l'expérience des gens à travers la nôtre. Tu vois, on veut donner quelque chose. Demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui se passe, tu vois. Je vais peut-être monter, je suis en train de monter, je monte des business, hein, je monte des entreprises, je monte des trucs comme ça, etc. Mais peut-être que ceux qui m'écoutent vont être mes potentiels clients demain. On ne sait pas, bien tu sûr, vois. Donc, quelque part, si je suis bienveillant envers la personne qui vient me voir et que je lui donne quelque chose, elle va forcément me donner quelque chose en retour. Et ce que la personne que j'ai rencontrée là ne comprenait pas, c'est qu'elle vient, elle ne me donne rien. Alors, elle peut me donner un sourire, elle peut me donner une information, elle peut me donner un message, mais elle doit normalement me donner quelque chose que je me sente suffisamment bien pour lui redonner autre chose. Si la personne m'avait dit, écoute, moi je donne rien comme ça, mais par contre j'ai un site où tu peux écouter la musique, où j'ai bah, je sais pas, j'ai une clé USB, où je sais pas, peu importe, mais au moins qu'il continue l'échange. Et comme il n'y a pas eu d'échange, poup, il a cassé la relation. Et moi je me suis retrouvé à un moment, je me suis dit, putain, j'ai froid, il est en train de me casser les couilles, et pour dire les choses comme elles sont. Et franchement, bah, ça me prend la tête. Donc j'ai envie de me barrer et d'aller faire autre chose, tu vois? Et à un moment, tu te dis: «Ben, je fais comment? Est-ce que je reste poli ou est-ce que je l'envoie chier?» Mais comme je suis pas un gars qui envoie chier les gens, donc je me suis dit je suis resté 5 minutes encore, je commençais à avoir froid aux doigts. Bah non, bah non, je me casse, c'est bah, non tout. seulement tu avais froid, en plus il a mis l'ambiance glaciale, quoi, le gars, tu vois? En fait, C'est tu pas vois, il aller faut être dire. un peu, tu vois? Voilà. Après, dans ce que tu parles de justement cette notion de donner et recevoir, il y a un auteur qui s'appelle Norbert Alter, qui est, chercheur et qui est professeur à Dauphine, qui a écrit un livre sur, la coopération. Et pour, expliquer le concept de se donner et recevoir, il avait dit: «C'est comme, tu sais, lorsqu'on prend le métro, là, quand on prend le métro, tu vois la personnalité des gens, parce que tu as le bâtard ou la bâtarde, qui passe, auquel la personne avant lui a tenu la porte, et elle passe, elle tient pas la porte, tu vois? Et tu as d'autres personnes aussi qui, même si tu es un peu en recul, on leur a tenu la porte, ils tiennent la porte, c'est comme si ils tiennent ce qu'on leur a offert et il faut qu'ils le redonnent à quelqu'un d'autre derrière. Tout à fait. Et donc c'est vraiment, cette notion de donner-recevoir. Après, sur la partie de la collaboration, c'est vrai aussi pour la défense, des personnes, comme, ce monsieur. C'est on a beaucoup été, justement à avoir été utilisé par, le fait de donner et de ne rien avoir en retour. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as envie de te refermer. Mais le problème, c'est pas parce que la personne qui t'a tenu la porte là, qui n'a pas tenu la porte, elle n'a pas tenu la porte, que toi, il faut pas que tu tiennes la porte pour la personne derrière. Complètement. Parce que je pense qu'il faut qu'on garde ce qui nous caractérise, et les autres, de toute façon, ils vont se marginaliser. Et je te donne un exemple. Une fois, j'étais en formation, et j'avais proposé justement à mes collègues de formation qu'on garde contact, qu'on fasse un petit réseau pour s'aider à bosser et tout. Il y en a plein qui m'ont dit: «Ouais, mais tu vois, moi j'ai truc, je connais un tel, je te connais pas assez pour te recommander et tout». Bah, est-ce que c'est parce que tu étais basané? Euh, non, non, je crois parce que je crois que c'est mon côté bizarre plutôt qui OK. voilà. Mais effectivement, voilà, je pense qu'il y a eu. Et donc j'ai dit: «OK, bah, pas de souci». Sauf que moi, j'ai fait ma petite team avec, 4 de 3 des potes qui, eux, étaient dans cette démarche-là. Et c'est marrant parce que quelques mois après, comme, j'ai une capacité de réseautage pour ceux qui me connaissent, bah, ceux qui ont galéré, ils m'ont appelé. Et quand ils m'ont appelé, bah, ils m'ont appelé pourquoi? Pour dire, bah, tout simplement: «Bah, tiens, t'aurais pas, un boulot, t'aurais pas un stage, t'aurais pas un truc?» Eh ben non, bah, j'en avais pas. Je n'avais pas parce que à un moment donné, quand j'ai proposé la collaboration, tu n'as pas répondu, tout ça. Bah, après, moi, ça ne m'a pas changé. C'est-à-dire que par rapport à d'autres personnes, j'ai fait la collaboration, mais ceux qui n'ont pas joué le jeu, bah, je les laisse, dans leur coin, tu vois? Et ce qui veut dire effectivement que bah, l'échange, c'est quand même la pierre angulaire et le premier élément de développement économique. Parce que comment est-ce que tu veux vendre des choses aux gens si tu échanges pas? Comment est-ce qu'ils vont même te connaître? Tu vois, quand tu as un client, ah bah, je crois que la chose bon, sacrée, c'est peut-être un mot qui est un peu abusé, mais la chose la chose primordiale, c'est vraiment d'aimer ton client.
et de faire en sorte que de le care, comme disent les Américains là. Faut quand même que tu prennes soin de lui, que tu lui amènes quelque chose de plus, que tu fasses il soit suffisamment redevable pour qu'il revienne, etc. Tu sais, c'est comme dans les magasins. Enfin, souvent moi je me plains du service en France, parce que et encore plus en Afrique, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils se disent écoute, c'est la boutique de mon papa, ou c'est la boutique de ma maman. Toi, tu me fais chier. Pourquoi est-ce que je devrais même me lever pour te saluer, pour te vendre un truc? Je dis mais écoute, je viens te donner de l'argent. Je viens te donner quelque chose pour que tu puisses faire marcher ton business. Et toi, tu viens, tu me traites comme la dernière des merdes. Ça peut pas fonctionner comme ça. Ouais, c'est vrai. On va où là? Ah, justement, puisque tu parles d'Afrique, pour ceux qui ont habité en Côte d'Ivoire, il y avait une histoire d'une personne qui arrivait en boubou dans une concession Mercedes. Et il vient avec son boubou et tout ça dans la concession Mercedes. Et il demande au vendeur, qui était costarisé, tu vois, mais costarisé avec toujours la montre au Hugo, tu vois. Mais tu parles de costarisé, ce serait bien de faire un thème sur le costume. On va faire ça. Ouais, mais c'est costarisé dans ce cas-là. Si on fait sur le costume, moi je veux qu'on parle de nos cousins. Mais c'est ça, justement ça. Congo, Zaïre, attends, quand même. Non mais voilà, la personne était costarisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a dit, tiens, ce tracteur, le tracteur, c'est quand il y a un camion, c'est le véhicule avec le moteur, hein, c'est pas la remorque. Il dit, ça coûte combien ce tracteur, ce camion à Mercedes? Le gars, il lui dit, mais écoutez, monsieur, mais vous savez, c'est cher, hein, c'est très cher. Il dit, non, c'est combien? Il dit, non, mais vous savez, c'est très, très, très cher. C'est vraiment très cher. Non, il dit, non, c'est combien? Parce que la personne, elle préjugeait, elle s'est dit, ah, mais c'est avec un boubou. Après, il lui donne le prix. Il dit, voilà, ça coûte, à l'époque, c'était au franc. Il dit, ça coûte 1 200 000 francs. Voilà. Et la personne a dit, j'en veux 14. Et cette personne-là, justement, je ne montre rien. Cette personne-là, il s'appelle Ladji Kanazoé. Et pour ceux qui connaissent, dédicace donc au Burkina Faso, c'est l'un des seuls pays en Afrique qui n'a pas de sociétés de travaux publics qui sont étrangères, parce que le Bouygues local, il s'appelle Ladji Kanazoé, et c'est un des milliardaires africains. Et c'est juste lui, il était venu, et il a mis l'acompte pour faire cette commande-là. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, juste pour une chose, c'est que il y a à la fois où tu ne veux pas montrer, parce qu'effectivement, des fois, tu peux te sentir que tu t'es fait avoir, donc tu es un peu caché. Mais tu as aussi d'autres fois où les personnes, c'est juste leur état d'esprit. C'est que ils ont pas envie de montrer parce que, voilà quoi, ils ont leurs croyances, ils ont juste envie dans la simplicité, et ils sont tels quels, mais c'est pas pour autant que l'habit fait le moine, quoi. Oui, mais la relation client est aussi importante que ça. Par exemple, tu sais, moi, il m'est arrivé d'entrer, quand j'étais plus jeune, je suis allé faire mes cours chez Tati. Donc, tu vas chez Tati, boum, tu sais que ça, c'est un coin basané par excellence. Bah ouais. Tu vois? Donc, je viens chez Tati, clac, et ça m'a choqué, hein. Dès que j'ai mis un pied dans le magasin, un vigile qui me suit. Je dis, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je fais mes trucs, etc. Je m'en vais. Un deuxième vigile qui me suit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tête de voleur ou quoi? T'es rappeur quand même, hein. Ah oui, non, mais j'étais même pas rappeur à l'époque. Tu vois, tu viens comme ça, boum, tu rentres dans le magasin. Et la même chose quand tu rentres dans un centre commercial. Quand tu es basané, t'as l'impression que on fait plus attention à toi. Mais on ne fait pas plus attention à toi parce que tu es un client qui mérite cette attention. On fait plus attention à toi parce qu'on se dit, peut-être que la fauche peut venir de ce côté. Mais tu avais entendu l'histoire, je crois que c'est... Alors là aussi, ça a vérifié, hein, Google, hein, coucou Google. Je crois qu'il y avait Oprah, c'était Oprah qui était allée chez... Oui, tout à fait. Alors, moi, ça m'est pas arrivé dans les mêmes circonstances, mais effectivement, regarde, alors, de la même manière, moi, je suis allé acheter une bague quand j'étais rappeur. Bah oui, quand j'étais rappeur. Pour toi ou pour ta chérie? Parce que... Non, pour moi, toi aussi. Ah Non. là, attends, mais là, Non, pas pour ma chérie Coco. Non, mais je suis parti acheter une bague. Alors, j'ai eu 2 fois. Alors, une fois, je suis parti, donc j'étais en train d'enregistrer, j'étais à Los Angeles et je vais chez Cartier. Je rentre dans la boutique, service, mais tu tombes par terre. Ils t'assiedent, ils te font les trucs, c'est à peine s'ils vont pas commencer à te faire une pédicure, quoi. C'est mortel. Je m'assieds, clac, boum, on t'attend, poum poum, la bague, ceci, cela, super. Donc j'ai le bijou.
Et il se trouve que je perds la bague, malheureusement. Et j'ai envie de racheter la même. Donc, je retourne. J'étais revenu à Paris entre-temps. Et je vais chez Cartier Paris. C'était une tank que j'avais achetée. Donc, je reviens. Je dis oui, j'ai acheté une tank à Los Angeles, etc. Non, attends. Là encore, je suis en train de m'expliquer. Je suis venu. Je suis entré dans la boutique. Déjà, tu vois, le vigile noir, il me regarde du style. Déjà, ça aussi, les frères, c'est pas bon, hein. Comment? Vous aussi. On est pareil, on est ensemble et tu me regardes déjà comme un va-nu-pied. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, tu viens, je viens, il me regarde comme ça bizarre. Et ok, je viens de m'asseoir. La vendeuse, elle vient, tu sais, elle est gentille, mais tu sens que c'est un gentil Forcé, forcé. un peu forcé, quoi. Et puis, quand j'avais pas les habits, le code. Je n'avais pas le code. Donc, tu viens et on te regarde un peu, ça fait rien. Mais c'est pas normal. Moi, je venais acheter une bague. J'avais l'argent pour acheter ma bague. Donc, traite-moi comme tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je parle du costume et que ça mérite. Quand je viens avec ma casquette de travers, mais fuck you, man. Je porte ma casquette comme j'ai envie de porter ma casquette. C'est pas parce que je porte ma casquette que je n'ai pas le cerveau ou que j'ai laissé toute ma manière d'être de l'autre côté. C'est Tu vois. l'habit qui fait le moine, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui me pose vraiment problème. Et surtout, regarde, tu vois, quand tu pars en Angleterre, tu vois des mecs à la banque, ils ont des locks. Et ça gêne personne. Tu vois des mecs qui sont à la banque, ils ont des voiles. Bah, ça gêne personne, on s'en tamponne le coquillard. Bah, l'habit fait le moine, et justement, pour reparler de l'histoire d'Oprah, elle rentre, alors, je sais, c'est chez Hermès, c'est ça? Elle rentre chez Hermès, la vendeuse qui la regarde bizarre, parce que Oprah est une basanée, et Oprah, en fait, qui se fait mal accueillir. Et après, parce que je veux parler d'un autre sujet, hein, parce que bon, il y en a certains que je vais pas oublier, hein, parce que on a aussi des basanés très très bizarres parmi nous. Et donc elle rentre aux États-Unis. Et malheureusement pour la marque, c'est une grosse force. Oprah est une grosse force de frappe en termes de communication. Et donc là, la marque, il se boycotte. Et là, le patron qui débarque aux États-Unis pour faire ses excuses. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Mais ça, je veux juste te dire une chose, c'est que déjà, on parle justement des gens qui préjugent, mais moi, je vais te parler aussi de ceux qui sont basanés comme moi, qui m'ont préjugé. Parce que là, c'est pas une question de couleur ou autre, hein. Là, arrêtons un peu les trucs de victimaires. Oui, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. On va arrêter, on va arrêter. Ah ouais. C'est une réalité, ça. C'est-à-dire qu'on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, comme d'autres peuples aussi, mais on ne se fait pas du bien et on n'est pas forcément à ne pas se préjuger. Je crois que à une soirée, il y a une personne qui a un média et qui est assez investi dans la communauté africaine. Est-ce que tu peux le citer ou tu ne peux pas le citer? Alors, attends. Si c'est un futur sponsor, faut pas le citer. Ouais, t'as Non, raison. faut pas les couilles. Non, Vas-y, mais cite-le. non, cite-le, je pense mais pas que... cite-le. Voilà, On t'entend pas le voilà. coco. Il Vas-y. s'appelle Amo Bemevégué, Ok. qui avait déclenché une polémique parce que voilà, il a été invité par l'ambassade du Cameroun. Et un truc très bizarre, c'est un acteur de la communauté camerounaise et le vigile, donc, qui est basané comme lui, qui est originaire du même pays que lui, lui dit désolé, tu ne peux pas rentrer parce que tu n'as pas le dress code. Comment ça? Tu n'as pas le costume. Oh. Tu n'as pas le costume. Et ça, c'est quoi? Juste pour rappeler, puisque tu as raison, je pense qu'il faudra qu'on fasse un sujet sur le costume, parce que ça serait assez intéressant. Et si tu peux rajouter sur le costume, sur les cheveux aussi, parce qu'il y en a plein qui m'ont pris la tête, je ne me couperai pas les cheveux. Alors, pour information, notre ami Adoum a un afro. Voilà. Depuis toujours, je ne me couperai pas les cheveux. Et quand on m'emmenait à Château d'Eau, je pleurais parce qu'on voulait me couper les cheveux. Voilà. Mais à Mobé, on le bloque. Mais il a rappelé une chose. Comment sont nos chefs traditionnels? Comment sont nos chefs traditionnels quand ils sont accueillis par le chef de l'État? Ils sont pas tous habillés en costard. Parce qu'il y a les apparats, les costumes, et le costume qu'il y a en Europe n'est pas forcément le grand boubou qu'il y a dans tous les pays africains. Lorsque une personne, un dignitaire d'un pays africain reçoit même des sommités internationales, il est dans sa tenue d'apparat, mais avec les codes de son pays. Et donc, juste pour parler de cette partie-là, effectivement, l'habit fait le moine, et c'est un gros problème. Et effectivement, sur les pays anglo-saxons, l'habit ne fait pas le moine, c'est la personne qui tu es, qui te définit, quoi. Et c'est justement pour aller, je rebondis un peu pour aller vers cette personne qu'on vise. Nous, quand on parle par exemple de la relation client, c'est très très important
d'être ouvert et simplement de ne pas trop présumer. Par exemple, tu sais, souvent, je trouve que j'ai perdu ce que je voulais dire là, zut. Oh. Alors, juste pour la relation client, le livre qui est le plus lu au monde, Ouais, et je l'ai appris hier soir, hein, ça m'a étonné. Bon, je ne vais pas dire quel livre c'est, parce que si on va me dire c'est c'est la pas Bible, vrai. le Coran, Non, 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 arrête, arrête, la arrête. Torah. Arrête, arrête. Je ne vais pas dire lequel, Ok, mais le deuxième livre, derrière un livre 5 qui est le plus vendu au monde, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. d'accord, et pourquoi? Et je vous invite tous à le relire ou même l'écouter en audio sur YouTube. Il y est, c'est vraiment très bien. Et moi, ce que je cite systématiquement, c'est le passage avec le renard. Alors, je vous la fais à ma façon, hein, je la fais courte. Et désolé pour tous ceux qui me connaissent parce que je le refais systématiquement. Parce que pour moi, c'est vraiment la quintessence de la relation client. Le renard, il dit au petit prince, ouais, vas-y, apprivoise-moi, tout ça. Le petit prince, il dit, mais on se connaît déjà, on est potes déjà, pourquoi tu veux que je t'apprivoise? Le renard lui dit, tu vois ce champ de blé? Si tu m'apprivoises, à chaque fois que je verrai ce champ de blé, je penserai à ta tignasse blonde, dorée et tout. Voilà. Si tu m'apprivoises, à chaque fois que tu partiras, je serai triste. À chaque fois que tu viendras, je serai joyeux. Donc, juste la relation client, ça se définit comment? Comme créer un lien privilégié. Ça peut être par rapport à ce podcast, ça peut être par rapport aux gens avec qui vous faites des petites attentions, ça peut être de différentes façons. Et c'est ça la relation client. Et effectivement, pour se démarquer et justement développer votre activité et même développer votre stratégie de vie et tout, il faut vraiment systématiquement valoriser cette partie-là. Pourquoi? Parce que tout le monde oublie que l'homme est un animal social. Et comment justement vous pensez que vous allez avancer si vous ne tissez pas des relations avec les gens et si vous avez l'impression, alors ça c'est dédicace pour tous ceux qui marchent sur l'eau, d'être une personne qui marche sur l'eau. Ouais, C'est-à-dire que là, tu sais, c'est un moonwalk, mais inversé, c'est-à-dire dans le bon sens. Mais tu vois, il y a un coussin d'air que tu es seul à voir parce que les gens, ils le voient pas. Et où tu as l'impression que tu n'as plus besoin de personne et tout. Donc, effectivement, la relation client, avec cette notion du renard du petit prince, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent vraiment essayer d'avancer en ayant toujours en tête cette partie-là, quoi. mais c'est vrai, mais en fait, tu ne peux l'avoir en tête que si tu te mets aussi à la place de l'autre. Parce que, tu sais, de la même manière, parfois, tu rentres dans des ou des humeurs, mais tu te dis: «A attends, mais j'ai quand même des gens en face de moi». Tu vois? Quand par exemple, je vais pour acheter un truc et que la guichetière ou bien le guichetier, il me parle comme, à une merde, tu envie de tout casser. Tu dis: «Écoute, tu as peut-être une vie de merde, tu es peut-être emmerdé ce matin et cetera, mais ne me le ne le mets pas sur moi. Ne gâche pas ma journée. Toi, tu es dans un truc de service public. Tu es censé tu sais, comme par hasard, parfois tu vas à la poste, tu te positionnes et les gens, ils te parlent. Je comprends, tu sais, je peux comprendre, parce que parfois, tu vois des clients aussi qui sont super relous. Ils viennent et commencent à te parler comme un peu, on ne sait pas quoi et cetera. Donc si tu en as eu 20 dans la journée, c'est vrai que si le 21, c'est moi, le 21e, c'est moi, c'est un gars cool, qui vient et cetera et que tu lui parles comme une merde, bon, c'est lui qui va prendre pour tous les autres. Mais quelque part, à un moment, si tu es dans le service, cette activité de service est très importante. Tu sais, souvent, on nous traite de sauvages, nous les basanés. Sauvage, Bah oui, on nous dit, bah, tu sais, ils ont pas d'éducation, ils sont pas comme ci, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme agressif, ouais. agressifs, Ouais, ouais. et cetera, et Ouais, cetera. ouais. Après, c'est aussi une lecture des codes. Je pense qu'il y a un petit milieu où tout le monde peut se retrouver. Tu vois, il y a les gens qui sont trop gentils, un peu teubés, il y a les gens qui sont trop méchants, un peu relous, mais au milieu, il y a quand même une marge pour pour bien se comporter. Donc je pense que quelque part, quand tu te mets à la place de la personne à qui tu parles mal, ou que tu agresses, ou enfin, que tu ne mets pas dans les meilleures conditions, c'est dur de créer une relation durable. C'est basique, hein. Ah, c'est amusant parce qu'en fait, tu sais, au début, on avait commencé sur justement la personne qui voulait pas montrer tout ça et tout. Et quand tu parles de ces personnes-là, c'est le contraire. C'est des fois, il y en a qui montrent trop aussi, tu vois. Si Oui, t'as mal dormi, bah tu montres. Voilà, mais attendez, je suis fatigué, tout ça. Et moi, par exemple, la dernière fois, j'étais étonné. Bon, oui, c'est vrai que, bon, j'avoue, je pointe à Pôle emploi. et alors, Donc, et alors, ouais, alors. donc j'y suis allé. Moi, je pourrais dire, il n'y a pas de son métier. Ah ouais, Non, je ah, rigole. je pointe à Pôle emploi. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je me réinscris parce que je sors d'un CDD. Ok. Et
je fais la queue, donc tu vois, on fait la queue et tout, donc sagement, et c'est ton tour, tu arrives à ton tour, et la personne, elle dit, là, en fait, non, on sert plus parce que là, comme on va fermer, parce qu'en fait, c'était moins le quart et qu'on allait fermer D'accord. à On n'a pas midi. encore fermé. Voilà. Bah, en fait, non, mais après, par respect, parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Ça veut dire qu'il faut savoir anticiper. Bravo. Bah, là, un petit trou d'anticipation. Donc, elle dit comment on va fermer. Donc, je peux pas vous prendre parce que sinon, voilà. Et donc, c'est juste pour dire aussi, certaines fois, que dans cette notion de service, si la personne qui vient, elle vient par rapport à un service pour lequel les gens sont payés, il faut juste délivrer le service au maximum. Petite dédicace, parce que je suis parti à Istanbul, petite dédicace à la Turquie. J'étais un peu étonné parce que là, quand tu es à table, mais attends, mais t'as 20 personnes derrière toi. Dès que ton verre il se vide, il se remplit, ton assiette elle se vide, elle se remplit, tu vas remplir, tu mets le gasoil dans une voiture et tout, tu t'arrêtes au restaurant de la station essence, ta voiture on est en train de la laver pendant que tu es en train de manger, et effectivement en termes de service c'est poussé très loin. Et c'est vrai qu'en France, sur la partie service, on a un petit problème à ce niveau-là, c'est vrai. Mais tout à fait. Et je pense que si tous les bizarres qui nous écoutent là, tous les basanés qui nous écoutent et tous les autres aussi qui nous écoutent, si vous voulez devenir boss un jour, il est essentiel, je peux dire même primordial, de penser à cette relation client. Parce que de toute façon, il faut choyer le client. Il faut, comme on dit, faire du care, c'est-à-dire prendre soin de lui. Parce qu'à un moment donné, il va vous le rendre. C'est comme dans la vie, hein, on parle de karma souvent, bah, ce que tu donnes, c'est ce que tu prends. Si tu es un connard et que tu emmerdes tout le monde, bah, écoute, tout le monde va t'emmerder et venir te faire chier, tu vois. Donc, à un moment, il faut simplement être bah, humain et puis et penser à se dire, moi, si je suis boss de mon entreprise, si moi j'étais à la place de la personne, d'accord, comment est-ce que je ferais pour que la personne se sente bien, puisse bah, faire les choses au moment où il faut les faire et que bah, tout roule et tout aille dans le sens, quoi. Donc, bon, je pense que la relation client est vraiment quelque chose de primordial. Oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, on va essayer de faire en sorte que une fois sur 4, bah, là pour l'instant on commence, hein, donc c'est pas encore le cas, mais on va essayer de répondre à vos questions. Donc si vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter, ou peut-être vécu des choses, ou bien même si vous avez peut-être des idées de business, ou bien si vous n'avez pas la force d'aller au bout, l'envie de vous battre, bah, posez-nous des questions, peut-être qu'on aura la réponse. Pas sûr, hein, il y a aussi notre ami Google qui est là, qui peut vous, qui peut vous, qui peut vous répondre, mais bon, ça on sait jamais. Et donc, bon, alors, moi par exemple, tu sais, hein, j'ai été dans le domaine musical et je n'ai jamais rencontré, à part dans les concerts, ma cible de manière directe, tu vois. Mais même quand j'écrivais mes chansons ou quand j'écris mes chansons, j'ai toujours un souci de me dire qui va m'écouter de l'autre côté. Il faut que je les mette dans certaines dispositions pour qu'ils se sentent bah, en condition pour consommer ma musique de meilleure manière. Il n'y a pas de réelle relation de client direct, tu vois, mais tout ce que je dis ou tout ce que je fais, je sais que ça a un impact quelque part. Et de la même manière, quand je suis sur scène, quand les gens viennent me voir, à un moment, bah, quand je me positionne, quand je prends le micro, je me dis non, je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui je suis fatigué. Oh, aujourd'hui j'ai pas envie. Oh, bah tiens, non, j'ai trop bu et puis je vais commencer à raconter n'importe quoi sur scène. Ah, bah non, parce que justement, je me mets à la place du public et j'ai aussi cette, comment dire, cette conscience de me dire, écoute, il faut que je le respecte. Il a payé son billet, il est venu au concert, il s'est positionné devant moi et il faut que je lui donne quelque chose qui soit en relation avec l'argent et l'effort qu'il a fait pour venir, venir me voir. Bah, Tu vois? c'est l'attention, quoi, c'est de l'amour. En fait, l'analogie, c'est par rapport à, je sais pas, je pense que tout le monde a déjà dragué, en tout cas, j'espère, pour vous, hein. Non, moi très peu, moi très peu. Ah bah voilà, bah moi, tu vois, j'ai dû draguer, voilà. Moi, oh, je me suis pris des vestes. Dis-nous tout, dis-nous Ah, je tout. me suis pris des vestes. Non, mais tout le monde, moi on m'appelait Monsieur Rateau. Moi, Donc, moi, tu vois. moi, monsieur, monsieur Fourchette. Non, mais voilà, mais par rapport à la drague, c'est quoi? C'est que à un moment donné, si vous êtes dans votre coin et justement vous ne montrez rien, Hmm.
ça se trouve, la personne, elle pourrait être intéressée. Mais si vous ne montrez rien et que vous montrez pas que vous dévoilez pas un peu, que vous mettez pas un peu en danger, parce que je pense que c'est ça le problème, forcément, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Et l'autre chose aussi, c'est que dans tout ça, en fait, on parle de donner un peu d'amour. C'est un mot qui, souvent, peut paraître bizarre, fait peur et tout, mais je pense que dans chaque chose, tout à l'heure, tu parlais de l'empathie. Si on donne de l'amour et de l'empathie à ce que tu fais, forcément, ça peut te permettre d'aboutir, quoi. Non, tu as raison, tu as tout à fait raison. Alors, ok, donc les boss, les bizarres, les basanés qui sont à l'écoute, on va se retrouver très très prochainement. On arrive déjà à la fin du podcast. C'est rapide. N'hésitez pas donc à nous écrire des petits mails sur contact@bq.africa. Et il y a aussi un hashtag, le hashtag, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est bq.africa. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous servir, pour vous amener un peu plus loin. Et puis force, comme on dit aux Antilles, force Tibérène. Tiens, pose. Tibérène, c'est-à-dire quoi ça déjà? Tiens droite, tiens-toi bien droite, là. Oui, il faut la tenir bien droite, c'est ça. Ok. Mais une division avec une force de frappe inouïe, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow, on perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et ailes transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao, ton dispositif fume marshmallow.